Bonjour. Lorsque, en 1978, en mars 1978, la mer a drossé le pétrolier Lamoco Cadiz sur les rochers de Port-Salle, à la pointe ouest de la Bretagne, les gens ont fait appel à nous, les Bretons qui avaient un petit peu les pieds dans le mazout, un petit peu beaucoup, ont fait appel à nous pour que l'on puisse témoigner sur ce qu'ils vivaient. Et ils ont été très très offusqués. Le naufrage était produit en période préélectorale et électorale, les chaînes de télévision françaises ont, par rapport à la gravité de la catastrophe, ont essayé de minimiser pour que les gens ne s'affolent pas et qu'ils continuent à voter dans cette pointe de Bretagne comme ils votaient en général, et c'est-à-dire pour le pouvoir en place. Mais les gens ont été tellement offusqués par la différence entre ce qu'ils voyaient et ce qui passait sur les écrans de télévision qu'ils nous ont demandé d'insister sur la réalité des choses, des événements, et nous les avons filmés qui, dans les rues de Brest, criaient par dizaines de milliers dans les manifestations, télé, radio, information bidon. Ce qui a fait que notre film, que nous avons monté très très rapidement, qui est sorti quelques semaines après la catastrophe de Lamoco Cadiz, qui a été diffusé sur les plages, dans les villages en Bretagne, devant les gens qui avaient les pieds dans le mazout, eh bien ce film, qui a eu le prix du meilleur film document mondial de l'année 78 au Festival de Rotterdam, n'a jamais été présenté aux téléspectateurs français. Pourquoi? On nous a proposé de le passer à condition qu'on accepte de couper les manifestations de ces Bretons qui critiquaient la télévision, télé, radio, information bidon. La télévision française ne s'autocritique pas et ne supporte pas les critiques des autres. Donc le film n'est jamais passé en France, mais il a toujours été demandé dans tous les endroits où il y avait des catastrophes semblables qui se sont produites, c'est-à-dire en particulier en Alaska pour la catastrophe de l'Exxon Valdez, et les efforts des Bretons qui avaient porté plainte et qui ont maintenu la bataille juridique, la bataille contre l'Amoco Cadiz, contre les grands trusts du pétrole, et qui ont finalement gagné devant le tribunal, ont réellement ouvert une brèche par où les victimes ont pu ensuite obtenir des dédommagements sur le principe les pollueurs doivent payer. Et je crois que partout où nous avons passé le film, les gens remerciaient la ténacité des Bretons qui avaient mené cette bataille.